Coucou et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai pas pu m'empêcher de filmer des carpe koi. Vous savez bien que ça c'est mon poisson préféré. C'est pas pour rien que j'en ai une de tatouée sur mon bras. Du coup on se retrouve à la jardinerie Le Lanne dans la banlieue bordelaise. J'avais envie de faire un tour suite à mon expédition chez Nathalie, Succulente Nature. Et bon, je suis passée dans le rayon déco. Hein. Je sais pas, en ce moment, je suis très déco et très couleur. Enfin, la couleur, c'est pas nouveau, hein, mais bon. J'ai vu des petites choses vraiment bien sympathiques qui me plaisent vraiment beaucoup. Après, j'ai atterri dans le rayon cache-pot. Et là aussi, j'ai vu de jolies choses. Mais ça, je vous montrerai sur quoi j'ai craqué dans mon haul plante et succulente. Là, c'était un Pachira aquatica, vous avez vu la taille. Et le Ficus lirata, oh là là, c'est un truc de fou, hein. Tout ce que j'adore. Donc là, on continue un petit peu. Bon, là, voilà, j'en prends plein les yeux. J'atterris dans le rayon succulente et cactus. À vrai dire, j'étais un petit peu déçue parce que forcément, quand on sort d'une magnifique collection de succulentes et qu'on atterrit dans un rayon de jardinerie, bon, voilà quoi. Mais j'ai quand même trouvé des petites choses assez sympathiques. Donc je vous montrerai aussi lors du prochain haul. Et là, qu'est-ce que je vois? Un Stéphania erecta. Ouais, le mien, il n'est pas encore sorti. Je suis dégoûtée. Coucou! Alors aujourd'hui, on est samedi. Je reviens des courses. Je reviens de faire plein de trucs. Et dans ma boîte aux lettres, j'ai ceci. Je sais que c'est une personne qui est abonnée à moi sur Instagram et je pense sur YouTube aussi. C'est une abonnée du coup qui m'a envoyé, qui m'a proposé d'abord de m'envoyer des petites choses et bon j'ai dit oui, c'est super gentil quoi. Donc là je l'ai reçu et je suis trop contente et je vais l'ouvrir maintenant. Voilà. Et là j'ai Léonard qui passe. Comme si de rien n'était. Voilà. Oui, prends ton temps surtout, Léonard. Il va à la fenêtre. Mon cœur. Loulou, tu snobes les gens? Oh. Gros bisous. Fais des bisous, mais c'est bien. Il est trop mignon. Voilà, donc en fait là il fait son curieux, il vient voir ce qui se passe. Du coup, voilà. Alors, je vais ouvrir ce paquet parce que, clairement, il me tarde. Il me tarde. Je sais ce qu'il y a comme variété. C'est des plantes, évidemment. Hein. Je sais ce qu'il y a comme variété, comme sorte de plante qu'il y a dedans, mais ce sont des boutures. Et, hop, alors, pour l'ouvrir. Léonard, très gentil, mais il fait sa vie, il est tranquille. Alors, je pense que ça va être plutôt comme ça. Le truc, c'est qu'on a toujours peur d'ouvrir à l'envers, en fait, les paquets. Bon, en même temps, ils ont dû être secoués à la poste. Voilà. Donc là, bien protégé. Non. Tout ça? Voilà. Hyper bien. Tout ça? Oh là là. Non mais regardez-moi ça. Hop. J'essaie de vous la montrer comme il faut. Là, comme ça. Alors, je pense que c'est... Alors, les noms, pour l'instant... A priori, ça doit être une Echeveria. Hop. Ah là, je vais poser là. Oh là là. Et là, oh, tout est super bien enveloppé, tout. Et heureusement, il fait beau, mais là, il n'y a pas eu trop de chaleur ces derniers jours. Oh, regardez ça.
j'espère que j'ai les noms dedans parce que je vais pas savoir vous dire les noms. Alors celui-ci, c'est le... Je vous mettrai le nom exact. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Regardez-moi ça. La taille, alors des boutures, oui, mais la taille des boutures, quoi. La taille des boutures. Oh là là. Ouh, je sens que je vais bien m'amuser ce soir à rempoter. Et là, alors là, il y a hop, des petites comme ça. Mais il y en a plein en fait. Il y a plein de petites choses. Il y a plein de petites succulentes. Il y en a plein. Voilà. Donc c'est une personne, alors moi j'aime bien parce que c'est voilà, c'est une portugaise. Voilà. Et quand mon mari est portugais, forcément, voilà quoi. C'est toujours... Ah, il y a des racines en plus là. Ah là là. Oh, si je pouvais savoir les noms. Alors si je peux avoir les noms, regardez un petit peu celle-ci. Avec le bord un peu rosé là. Regardez ça. Allez, oups. Elle est super bien enveloppée. Alors, il y en a qui ont dû se balader un petit peu, puisque là, il y a du sopalin vide. Ça devait être celle-là qui devait être dedans. Et là, parce que c'est pas fini en plus. Regardez-moi ça. Je sais pas si on arrive à voir en fait. Là, je suis dans ma cuisine. Hop. Oh là là. Il y en a deux. Deux comme ça en fait. Oh là là. Je vais les réhydrater. Oh, c'est trop choupinou. Regardez-moi ça. C'est trop choupinou. Ah mais j'adore. J'adore trop. Oh là là, la taille. Non mais... La taille. Ah, attendez. Ça c'est une troisième comme ça. Ah ben il y en a trois en fait comme ça. Oh là là, je vais me faire des petites potées sympas là. Et alors celle-là. Mamma mia. Celle-là, celle-là, celle-là. En plus, elle a des fleurs qui arrivent. Alors, j'espère que ça va pas l'empêcher de fleurir. Je vais la mettre très, très rapidement en substrat. Regardez celle-ci. Mais regardez-moi cette beauté. Oh là là. Le bord pourpre comme ça, mais c'est trop beau. J'essaye de vous la montrer avec une bonne luminosité. C'est pas évident. Regardez ça. Des rosettes qui arrivent. Voilà. Ah mon Dieu. Alors, par contre, il n'y a pas les noms. Je vais m'amuser à les chercher. Bon, j'ai des bouquins maintenant. Hein, donc, je suis outillée pour chercher. Après, si vous avez les noms, quand vous avez vu les plantes, si vous avez les noms, vous pouvez aussi en commentaire me les donner parce que je suis preneuse. C'est pas toujours facile à trouver parce qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent entre elles en plus. Et puis, bon, je suis loin d'être une experte, donc forcément, ça va être un peu compliqué. Mais là, j'ai du rempotage à faire. Je suis trop contente. Donc voilà, je remercie 1000 fois, enfin je sais pas, Fatima, vraiment. Voilà, je suis vraiment hyper heureuse d'avoir reçu que des pépites, des petites choses, mais alors magnifiques. J'ai Léonard qui s'incruste dans ma vidéo. Voilà, voilà. Il faut qu'il vienne sentir ce qui arrive à la maison. Oh, voilà. Comment je fais, Léonard? Voilà, alors là. Non, le lot. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Franchement, regarde. Qu'est-ce que tu fais? Oh, oui. Ah non, il est curieux en plus, quoi. Voilà, donc, franchement, je te remercie parce que c'est vraiment adorable. Et puis, petite collection qui s'agrandit, donc je vais en prendre soin et chercher les noms. Voilà. Allez, on se retrouve pour la suite du vlog.
Voilà. Coucou, alors on est dimanche, regardez un petit peu qui voilà. Voilà, on a des petits qui sont nés il y a quelques jours seulement. Donc la première fois que vous l'aviez vu couver, ça n'avait pas marché, ça n'avait pas fonctionné. Et là, ça a très très bien fonctionné. Du coup, la maman, elle a eu 4 petits. On les voit là. Ils sont tout petits. Et là, c'est le papa. Le papa est assez fier. Regardez-moi ça. C'est trop mignon. Ah, ils ont même pas une semaine là. Alors là, ça piaille. Hein, et je peux vous dire que Haribo, il fait le tour 150 fois quand il est là. Regardez ça. Ah, c'est trop drôle. Hop. La maman leur apprend à piquer le grain par terre. Il mange bien, hein, je peux vous dire qu'il mange bien. L'autre jour, j'ai jeté des petits bouts de fraises. Vous savez, quand on écoute les... Le coq, il a sauté parce qu'il y avait Bounty qui était juste là-bas. D'ailleurs, il faut que j'ai jeté le seau. Bounty est passé, du coup, le coq, il attaque hein, à travers le grillage comme ça. Il laisse pas venir. Hein. Regardez, trop mignon. Oui, l'autre jour, j'avais équeuté des fraises et puis j'avais jeté. Et puis les petits sont venus, ils sont venus de suite pour manger. C'est trop mignon. Mais j'adore vraiment. Voilà, la famille s'est agrandie et je vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure. Et si je vous dis que il y en a une autre qui couve, ça serait pas mal ça, hein? Elle est trop mignonne. Alors elle est sur ses œufs, on va voir. Oh, mais disons, si elle a des petits elle aussi, ça va en faire là. Hein. Allez, je vous donnerai aussi des nouvelles. Hein. Ah, voyons voir qu'est-ce qu'elle a dessous. Elle en a un paquet en plus. Hein. Allez, elle couve mais elle n'est pas encore prête à rester sur ses œufs. Hop, j'ai un petit peu dérangé en fait. Voilà. Alors je vais quand même vous faire un petit tour dans la véranda parce que j'avais vraiment envie de vous montrer quelque chose. J'ai ma Oya, la Oya Bella qui refleurit. Et regardez un petit peu si c'est beau ça. Ah ouais, mais alors vraiment là, elle s'en donne à cœur joie. Regardez un petit peu ici. Regardez. Ici aussi là. C'est trop beau. J'en ai plein. J'en ai plus d'une dizaine, ça c'est sûr. Et du coup, je suis super contente. Par contre, voilà, j'ai mes petits oiseaux pour les moucherons. Hein. Et puis vous voyez, il y en a quand même pas mal. Alors j'ai fait les nématodes. Ça y est, je les ai mis. Alors j'ai pas filmé parce que franchement, je dirais que c'est un peu la corvée. Mais bon, on va voir maintenant. Vous voyez, là aussi, il y en a. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui. Alors, je voulais vous montrer celle-ci que j'ai eue lors de la visite chez Nathalie. Donc, vous verrez la vidéo mercredi, juste avant. J'ai rendu visite à Nathalie de la chaîne Succulente Nature. Et on a fait un échange. Donc, la Oya Keri que vous voyez là, qui est juste magnifique. Regardez-moi cette beauté que je cherchais, qui était dans ma wishlist depuis un bon moment. Contre une Ceropegia Woody Variegata. Donc, voilà, j'ai échangé. Et la Oya Keri, voilà quoi. Je la voulais depuis un petit moment. Et en fait, elle a fait pousser à partir d'une feuille que l'on trouve dans le commerce. Et bien souvent, cette feuille ne bouture pas, ne racine pas. Mais par moment, on a une petite chance pour que ça marche. Alors du coup, je vous invite à aller voir Nathalie sur sa chaîne. Elle a fait une vidéo exprès sur ça. Et du coup, j'ai appris plein de choses et je suis vraiment très contente. Donc là, c'est juste magnifique. Donc j'avais envie de partager ça avec vous parce que vraiment, ça valait le coup d'œil, quoi. Et je voulais vous montrer aussi de ma petite virée en jardinerie à Bordeaux, du coup, le jour où je suis allée voir Nathalie. J'ai quand même été... j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allée à Lelanne et j'ai acheté ce cache-pot qui est juste... je dirais qu'il est juste magnifique. Que j'adore. J'ai mis un petit
Bégonia Rex dedans. Et j'ai complètement craqué dessus. Mais vraiment complètement craqué dessus. Alors après, je vous montrerai lors d'un haul plante et accessoires ce que j'ai pris d'autres. Parce que si je vous montre tout maintenant, c'est pas intéressant non plus. Mais celui-ci, j'avais vraiment envie de vous le montrer. Il est trop beau. J'adore. Du coup, on continue ce petit tour en véranda. Parce que comme ça, je peux vous montrer un petit peu où en est le frangipanier. Et les fleurs qui arrivent tout doucement, tranquillement. Là, je pense qu'il est bien exposé parce qu'il a le soleil du matin côté est. Du coup, là, il a la bonne lumière. Normalement, je l'ai arrosé une fois. Je pense qu'il devrait se plaire ici. Et je voulais vous montrer autre chose. Alors là, j'ai une petite famille de Pilea, mais qui s'éclate. Donc là, j'ai le Pilea peperomioides basique. Alors, je l'ai depuis un bon moment. Donc, il a 3 troncs. J'ai laissé 3 pieds dedans, en fait. Voilà. Et il me fait des bébés. Donc, j'en ai un là. J'en ai un là aussi. Voilà. Il me fait des petits bébés. Sachant que j'en ai déjà des petits choupinous déjà un peu plus grands. J'en ai un autre un peu plus loin aussi. Et après, à côté, j'ai aussi le Pilea Morito que j'avais eu par mon fils aîné qui m'avait offert. Il est trop beau. Et là aussi, tadam! Petite surprise. 2, 3 et là-bas 4 bébés Pilea. Donc je suis trop contente. Et hop, cette feuille. Toc. Voilà. Ça c'est une feuille, une vieille feuille. Voilà, donc la famille Pilea s'agrandit. C'est comme les poules, ça s'agrandit. Alors je suis sûre que de ce côté, ça doit être vachement plus beau en fait. Et oui, côté extérieur. Voilà, il est trop beau. Voilà, on revient dans les Hoya, mais je voulais vous montrer aussi la Hoya australis qui, clairement, s'en va de plus en plus. Hein. Mais vers ici, je crois qu'en fait, ça n'aime pas trop la lumière finalement. Parce qu'après, j'ai cette Hoya qui se plaît bien ici. Alors, je sais pas laquelle c'est par contre. Alors, si je vous mets à contre-jour, voyez, je sais pas laquelle c'est en fait. Je me suis pas penchée encore sur la question. Mais bon. Ici, j'ai mis ma Hoya Crinkle 8. Ça, c'est un autre craquage que je vous montrerai un peu plus dans un futur haul. En suspension. Dans le cache-pot Hello. Le même que j'ai mis pour mon concours d'ailleurs. Mais juste la taille au-dessus par contre. Voilà. Donc ça, c'était un petit tour de véranda. Parce que ça change de temps en temps. Et là, je vais bientôt changer aussi. Oh, j'ai mon tableau qui est tordu. Mais là-bas, je vais mettre mes illustrations. J'ai trouvé les cadres, mais il faut que je les peigne parce que ça ne me plaît pas du tout. Et du coup, je vais changer. Il y aura de la déco dans un prochain épisode, ça c'est sûr. Voilà. Allez, le petit tour est fini pour aujourd'hui. Coucou, alors on est lundi et aujourd'hui j'avais envie de vous montrer ce qu'on a fait hier parce que hier on a fait beaucoup de choses, du moins mon mari, enfin oui on a fait beaucoup de choses en fait parce que mon mari a avancé dans la terrasse et moi j'ai avancé dans mes succulentes et notamment marquer les petits noms aussi, je vous montrerai comment je fais. J'ai un moustique qui vient de me piquer. En direct. Je viens de me faire piquer par un moustique, terrible. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que l'on a fait parce qu'on a avancé mais vraiment beaucoup et je suis trop contente. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, ce coin qui a bien avancé. Alors du coup il reste cette partie là à faire. Et ici, je voulais quand même vous montrer un petit peu tout ça parce que mon mari a fait les étagères. Alors c'est quasiment plein. On peut dire ça comme ça. Et moi je me suis amusée à étiqueter le plus possible de succulentes. Alors vous voyez là, normalement c'est écrit au stylo et ça s'efface à la longue avec le soleil, la pluie. Du coup j'ai opté pour avec une Dymo marquer le nom. Et voilà, il y en a encore à faire. Hein. J'ai pas marqué tout le monde encore. Voilà. Il m'en manque encore pas mal.
Mais bon, ça se fait pas du jour au lendemain, comme on dit. Donc là, je les ai toutes bien rangées, triées. Voilà, il m'en manque encore un peu. Et là, ça prend le soleil, mais pas trop fort. Je suis en train de me faire bouffer par un moustique encore. Ça y est. Voilà, là, ça va prendre le soleil. Mais après, on va faire un petit truc pour faire un petit abri un petit peu ombragé pour limiter quand même trop de soleil. Voilà, ici, bon, mais là, elles sont à l'ombre l'après-midi. Là, j'ai fait une petite composition. Je vous montrerai tout ça dans une vidéo un peu plus sur les succulentes. Là, j'ai mis les plus grosses ici. Bon, ma Strelitzia trône dans le coin. Là, elle n'a pas de soleil. Un petit peu le matin, c'est tout. Donc là, voilà, j'ai étiqueté. J'ai étiqueté ici aussi. Voilà. Mais j'ai encore du boulot parce que vraiment, il m'en manque encore à étiqueter. Hein. Mais bon, je suis assez contente quand même. Et alors, mon aloe, qui était toute grise parce que, en fait, une aloe, quand elle est au soleil, elle grisaille. Une aloe vera. Elle grisaille. Et en fait, moi, je l'aime pas quand elle grisaille. Du coup, je l'ai remise à l'ombre. Voilà, alors je disais, il y a le train qui est passé, j'ai dû arrêter. Les aloe vera, elles ont tendance à grisailler quand elles sont soit au soleil, soit beaucoup trop de lumière, en fait, on va dire. Et là, je l'ai remise à l'ombre et finalement, elle reverdit. Et je la trouve 100 fois plus jolie, comme ça. Et la petite, ça c'est le bébé de la grande que je viens de vous montrer, c'est pareil. Elle reverdit. Et là, j'ai récupéré, ça c'est le cactus de Noël ou de Pâques à mon fils Leandro, qui se portera beaucoup mieux en extérieur. Il faut que je l'arrose d'ailleurs. Et le bégonia de mon mari qui est là. Il va être très bien ici. Et là, j'ai de l'arrosage à faire parce que certes, les succulentes, elles aiment bien quand c'est sec, mais il faut quand même arroser. Alors voilà, ça commence. Ça commence à prendre bien tournure. Alors ça, c'était hier qu'on a fait un bouti. T'as bien travaillé toi aussi? T'as travaillé toi aussi, Boubou? Oh mon bébé, non. Maman, je veux maman, moi. Je veux décaler avec maman. Oui, comme d'habitude. Voilà. Alors du coup, maintenant, dans la serre, il y a quasiment plus de plantes, à part le jatropha et l'adénium qui, eux, supportent les grosses chaleurs. J'ai même ce rhipsalis qui va, je pense, y aller dehors. Après, j'ai toutes les boutures qui restent là pour l'instant parce qu'elles ont besoin vraiment de chaud. Et voilà. Du coup, ça fait un petit peu vide, on va dire. Mais bon, avec les pots et tout ça, c'est vite rempli. Puis bon, il y a toujours mes sacs de terreau et mes pots plastiques. Hein, et mon petit bassin. Voilà, je suis toujours bien accompagnée. Les 3 mousquetaires. Terrible. Et là, je vais en profiter pour vous montrer qu'on a planté aussi 2 hortensias. Alors, je suis allée en jardinerie il y a 2-3 jours. Et regardez un petit peu la petite pépite que j'ai trouvée. Alors évidemment, faut que je retrouve l'étiquette avec le nom, parce qu'il a un nom bien particulier. Et regardez un petit peu, un hortensia comme ça, j'en rêvais. Et quand je l'ai vu, alors j'ai mis un autre hortensia à côté. C'est un peu plus basique, mais je trouve vraiment trop beau. Du coup, les deux ensemble. Normalement, bon, mais là je dis bien normalement parce que je pense, ah si, je me trompe, cette année elle va fleurir. Oui, je pensais qu'elle n'allait pas fleurir parce qu'elle s'est pris un mauvais coup avec le gel, mais finalement, non, elle va fleurir. Donc ça va fleurir rose aussi. Ah, et j'ai mon autre hortensia qui arrive aussi. Alors lui, il est violet bleu, c'est super beau. Lui, c'est pareil, avec le gel, je pensais qu'il n'allait pas fleurir. Et puis finalement oui, comme quoi la nature est bien faite. Je vous avais pas dit que ça allait bientôt fleurir, ça? La joue-barbe. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Coucou, une petite face caméra. Aujourd'hui, petit moment de détente. Détente, oui et non. Je suis dans les bouquins et dans l'étiquetage de mes succulentes. C'est pas facile. C'est pas facile. Alors, dans les livres, on trouve beaucoup de choses. Notamment là, je vous avais déjà montré ce livre, le guide marabout
sur les succulentes, cactus succulentes. Je trouve pas mal de choses. Je trouve pas mal de noms. C'est assez simple. Entre autres, j'ai trouvé ce cactus là. C'est un Nespostoa melanostele. Prononciation et tout. Et le synonyme, c'est le Cephalocereus melanostele. Cereus melanostele. Cactus, vieille femme péruvienne. Moi, j'avais appelé ça le cactus vieillard aussi. Donc là, je vais pouvoir étiqueter. J'avais étiqueté une première fois. J'étais pas très loin. Mais j'ai plus précis là. Donc ça, c'est cool. Et en fait, pour étiqueter, je vous avais montré que j'avais acheté ça. C'est une Dymo manuelle. C'est super pratique. Je sors les noms. Alors là, je vais mettre le synonyme le plus facile. C'est le Cephalocereus melanostele. Donc je vais m'étiqueter ça. Et après, j'ai d'autres plantounettes. J'ai celle-ci à chercher aussi. Ce cactus. Voilà, je vais essayer de le trouver. Je pense que ça doit être faisable. J'ai celui-ci. Alors ça, c'est une des plantes que vous avez vu dans le début du vlog que j'ai reçu de Fatima, ainsi que celui-ci que j'ai étiqueté. Alors là, j'essaye de les comment dire, de les réhydrater parce qu'ils ont eu un petit manque d'eau. Alors celui-ci, c'est le Crassula ovata. Voilà, j'en avais déjà un, mais plus petit. De toute façon, j'adore. Et je pense qu'un jour, je vais me faire une énorme potée avec ce que j'ai. Parce que vraiment, voilà. Qu'est-ce qu'elle m'a envoyé aussi? Ah, celui-ci. Il faut que je trouve aussi son nom. Il était dans le colis. Il faut que je trouve son nom. Je sais pas du tout. Et après, j'ai eu par exemple de Nathalie. Elle m'a offert quelques petites succulentes en partant de chez elle. Et notamment celle-ci. Alors c'est le l'Echeveria Hercule, peut-être. Voilà. Elle n'était pas sûre non plus, donc voilà. Donc là j'ai étiqueté. Après elle m'a offert aussi celle-ci. Donc ça c'est une Echeveria. Je sais pas. C'était un peu effacé. Elle m'avait laissé l'étiquette, mais ça s'est un peu effacé. Klein. Mais bon, il faut que je fasse des recherches plus précise. Après là, j'ai celui-ci aussi à chercher là. Celui-ci c'était, hop, c'est un cactus à mon fils. Il faut que je cherche son nom. Je sais pas du tout. Faut que je cherche son nom. Voilà. Après j'ai celui-ci. Alors je sais pas si c'est un cactus de Pâques ou de Noël parce qu'il n'a pas fleuri. Là je vais lui faire prendre une douche parce qu'il est plein de poussière. Ah oui, j'ai eu ça aussi de Nathalie, c'est une Echeveria segunda hybride. Voilà. Donc c'est quand même pratique. Il faut dire que j'ai mon coq, il est toujours heureux. C'est quand même pratique d'avoir l'étiquetage comme ça parce que voilà, je pense que ça va m'aider beaucoup. Et à force, je vais les apprendre et puis voilà. Donc là, je me sers de 2 bouquins. Plus sur internet, je regarde et puis j'étiquette au fur et à mesure et puis voilà, ça fait du boulot, mais après ça reste un plaisir, donc voilà. Maintenant c'est les grenouilles, non, elles sont discrètes aujourd'hui mes grenouilles, et là c'est le train. Voilà. Le train fait chanter les grenouilles. C'est pas mal ça. Et le coq aussi. Et mon autre coq là-bas aussi. Enfin, c'est le meilleur moment de la journée, je trouve. Voilà. Allez, on se retrouve pour la suite. Coucou. Alors, on est mercredi. Il fait extrêmement chaud. Je sais pas combien il fait en fait. Il doit faire plus de 30. Enfin, il fait au moins 30 à l'ombre et certainement bien plus au soleil. Je
sais pas, faudrait que je regarde. Il faudrait que je me mette un thermomètre ici, là. Voilà. Donc en fait, je voulais vous montrer quelque chose que mon mari m'a fait hier soir. Une installation supplémentaire. Et là, je suis trop contente en fait. Donc je vais vous montrer ça. Je vais essayer de filmer. Je sais pas, il faut que je vous pose quelque part. Je sais pas trop où en fait. Donc vous voyez, alors là on est en plein après-midi. Je pense qu'il est pas loin de 14 h. Et là vous voyez, il y a le soleil qui arrive. Il arrive juste maintenant. Elles sont pas encore trop au soleil, mes succulentes. Pas trop, mais ça va pas tarder à cogner. Et ça va être les heures les plus chaudes. Donc mon mari m'a fait une installation que vous pouvez voir derrière moi là. Je regarde le retour caméra. Oh, j'ai une buse là-haut qui tourne au-dessus de mon poulailler, c'est génial. Voilà, donc on voit l'installation derrière. Je vais essayer de filmer comment je fais. C'est pour abriter les succulentes du soleil direct. Parce que même si elles aiment le soleil, hop, il faut pas non plus abuser. Voilà, donc elles prennent quand même le soleil, mais pas le plus fort. Je vais les abriter. Donc je vais essayer de vous filmer, ce qui ne va pas être évident. Voilà. Alors voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner une fois filmé. Je pense que je vous mettrai ça en accéléré. Je vais faire ma petite installation et puis voilà, je vais bien m'amuser. Rendu final. Après c'est du provisoire, les attaches et tout ça, enfin, il va me faire des trucs un peu plus simples, mais n'empêche que pour le plein cagnard l'après-midi, ben écoutez, elles seront à l'ombre. Elles auront quand même le soleil du matin et du soir, parce que j'ouvrirai le soir, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Et même moi, si je m'installe ici, j'aurai de l'ombre très vite. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire en fait ma déco. J'avais trouvé ces cadres, alors ça va briller à cause de la lumière. Les cadres que j'ai achetés à Action, à même pas 3 € pour mettre mes illustrations. Je vous en ai parlé, les illustrations que j'avais achetées, que vous pourrez retrouver dans un vlog, je sais plus lequel, que j'avais commandé sur Jungle Pepper, voilà. Trop de mémoire. Et je cherchais désespérément des cadres pour pouvoir mettre mes illustrations. Et puis il y a eu le confinement, donc c'était pas la première nécessité, ce que je comprends tout à fait. Et là j'ai trouvé, et du coup la couleur me convient pas, donc je vais les bomber. Couleur terracotta, parce que je trouve ça trop beau. Et je pense que ça va faire ressortir les affiches. Donc là je vais bomber ça. Donc on a... Voilà, j'ai enlevé en fait tous les trucs à l'intérieur. Je me suis préparée, j'ai donné un petit coup, hop, un petit coup de papier à poncer comme ça, pour un petit peu faire de l'accroche. Et ça c'est de la peinture grande surface, pour tout matériau. Donc on peut faire sur le bois, le plastique, métal et tout du coup, parce que ça c'est pas du bois. Donc forcément, voilà. Et j'en ai 5 à faire, j'en ai un même un peu plus clair que les autres. Et je vais faire ça ce soir et je pense que demain ça sera installé. J'espère. Donc voilà. Allez, c'est parti. Je vais m'amuser. Faite sur mes cadres et je pense que le rendu va être plutôt pas mal.
La couleur terracotta, en plus c'est du mat. Alors mat c'est quand même, ça fait sympa je pense. Et du coup ça reste dans l'esprit des plantes pour terre cuite. Voilà. Donc voilà. Une bombe ça suffit, j'en ai encore dedans. Je peux même en faire un sixième si je me trouve une autre illustration. De toute façon c'est prévu, petit à petit. Je vais faire un mur plein d'illustrations je pense. Et du coup, ben, je vous montrerai le résultat final quand j'aurai mis ben, mes illustrations dedans. Et puis après, que mon mari les accrochera, parce que c'est pas moi qui les accroche. Je suis une quiche pour planter. Enfin, je plante pas des clous, c'est des vis à placo. Donc voilà. Et comme c'est au-dessus du jacuzzi, je vais pas y aller moi-même. Je préfère que mon mari le fasse, au moins je suis sûre que c'est bien fait. Donc voilà. Je suis trop contente. Ah voilà, maintenant on est en train d'installer les... Oui, ouais. les cadres. Oh là là. Je pense que ça va faire sympa. On va voir ce que ça donne après au final. Et voilà, bah, je suis trop contente. Bon là c'est un petit peu loin. Mais je suis assez contente du rendu. Hop. Voilà, c'est les fameuses illustrations de Jungle Pepper. Donc il y a le caddie, il y a la plantagère. Bon, évidemment, j'aurais dû filmer avant. On a la serre, donc le caddie et la plantagère. Et en haut, ben, vous allez rigoler, mais c'était la facture de Farmer Grassy que je trouvais trop belle et que j'ai voulu garder en illustration. Oui, je sais, j'ai des idées bizarres des fois, mais... Donc voilà, ben, je suis assez contente de moi. Et après, ben, petit à petit, on va en mettre d'autres que je trouverai au fur et à mesure. Et je voudrais faire ben, petit à petit, ben, voilà, le mur avec plein d'illustrations sympathiques. Voilà, je suis contente, ça rend bien. Et c'est pour ça que je voulais ben, cette fameuse peinture terracotta, parce que je trouvais que ça allait bien, ben, ça allait se fondre avec ben, tout ce qui est bois, pot terre cuite, qu'on voit même plus derrière les potos, pot terre cuite, voilà. Et voilà, et le rendu est plutôt pas mal. Voilà, voilà. Coucou. Alors, on est dans la dernière journée du vlog, et, ou du moins la dernière soirée, parce que demain je vais pas avoir le temps du tout de filmer. Du coup, mon mari a vachement avancé, il faut que je vous montre ça. Et je vais vous montrer ça maintenant, et après je reviendrai. Voilà. Alors là, je pense que là, il est bien parti pour arriver jusqu'au bout, il manque vraiment pas grand chose. Hop. Voilà. Bah, il manque pas grand chose. Et du coup, il va me faire aussi en bois ici. Parce que cette vitre, là, elle a une fissure. Parce que quand ils l'ont montée, elle a pris un pet sur le côté. En la déplaçant. Et avec la chaleur, elle a fissuré tout le long. Donc je sais pas si on voit là en fait. Voilà. Elle a fissuré. Et du coup, on a eu l'idée de mettre du bois ici. On garde la vitre, comme ça reste, parce que c'est la vitre de l'intérieur qui est fissurée, et du bois pour en fait finir et mettre des étagères aussi. Donc là, ça fait quand même une sacrée palissade. Après avec des étagères comme là-bas. Voilà. Donc ça va continuer ici. Et puis je pense que je vais avoir de quoi mettre des succulentes quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais pas tout remplir d'un seul coup, hein, ça c'est sûr. C'est petit à petit. Voilà. Et moi je continue à étiqueter dans mon petit coin. Voilà, du coup ben, ce vlog est terminé. Ben, si vous avez aimé cette vidéo, ben, je vous invite à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires. Vous savez bien que j'aime bien répondre. Et du coup, ben, je vous souhaite une excellente fin de journée ou un bon week-end. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!